Cultiver des connexions réparatrices, newsletter de décembre 2024. Radula, lentement mais sûrement. Hello! Dans cette dernière newsletter de 2024, parsemée de gastéropodes, je vous partage, encore une fois, ma passion pour les limaces et les savoirs qu'elles peuvent nous transmettre pour ces temps troublés. Ensuite, en cette fin d'année, ou plutôt en cette fin d'année du calendrier grégorien, où tout nous presse, je vous propose de vous aider à prendre le temps d'honorer ce qui compte pour vous. Et enfin, je vous offre un petit cadeau pour reposer votre attention dans les moments de stimulation trop intenses de ce mois de décembre à venir. Bonne écoute. Partie 1, lentement mais sûrement. Pas de grande surprise ici, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que les limaces occupent une grande place dans mon écosystème relationnel. J'ai commencé à les fréquenter à partir de 2017 quand j'ai déménagé de San Francisco à Santa Cruz, en territoire autochtone Amamutsun, où vivent des limaces jaunes vifs dans la forêt, les banana slugs. La limace est d'ailleurs la mascotte de l'université de Santa Cruz, où j'ai rencontré des amis militants, militantes qui m'ont énormément appris sur la manière de s'organiser contre les violences institutionnelles. Depuis 2022, je fréquente les limaces de manière quotidienne et intime, en France, dans le sud-ouest, dans le jardin de mes parents, où j'essaye de cultiver un potager. Je les ai observées jour et nuit pour comprendre leur fonctionnement et leurs habitudes, et pour essayer de cohabiter avec elles, malgré le fait qu'elles dévorent tous mes légumes. Je vous ai mis en photo dans la newsletter écrite une limace léopard à la nuit tombée, fraîchement sortie de son abri, qui se prépare pour une nuit de régalade dans mon petit potager. Alors les limaces sont considérées comme faisant partie des animaux les plus lents au monde. Ces gastéropodes avancent en effet avec des variations en fonction des espèces, à une vitesse de 4 mètres par heure en moyenne. Néanmoins, leur impact est énorme et tout jardinier vous dira que leur lenteur est à la hauteur de leur détermination. Elles se protègent le jour en se cachant dans des interstices refuges et œuvrent la nuit à leur rythme. Les limaces m'aident à penser notre rapport à l'urgence des crises politiques auxquelles nous faisons face et qui nous épuisent, et à la nécessité de cultiver des pratiques de résistance collective durables pour envisager la résistance sur le long terme. Elles m'aident à décoloniser mon rapport à la temporalité en étirant mon rapport au passé et au futur sur plusieurs générations. Elles m'encouragent aussi à intégrer dans mes pratiques le creep time, terme créé par les Disability Justice Activists nord-américaines pour redéfinir notre rapport validiste au temps, à la capacité et à la productivité. Bref, j'adore les limaces. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises avec elles. Il y a quelques semaines, après avoir pu observer en plein jour et pendant de longues minutes, allongée dans l'herbe mouillée, une grande loche, c'est-à-dire une limace orange vif, qui est aussi appelée Arion rufus, nom très stylé, après l'avoir observé dévorer des feuilles fraîches avec entrain, je me suis demandé comment fonctionnait leur bouche. Je me suis d'ailleurs dit, ah tiens, je pourrais faire un jeu de mots dans la prochaine newsletter sur la lenteur, du style quand les limaces auront des dents. Eh bien, tenez-vous bien, mais je ne peux pas faire ce jeu de mots, qui n'était pas top anyway, parce que les limaces ont en moyenne 27 000 dents. Vous avez bien entendu, 27 000 dents. Ces milliers de dents se situent sur la radula, une sorte de langue râpeuse qu'on trouve dans la cavité buccale de certains mollusques. Elles sont en chitine, c'est comme ça qu'on prononce ce mot, qui est apparemment le même composant qu'on retrouve dans les exosquelettes des insectes ou les parois cellulaires des champignons. The more you know. Il ne m'en fallait pas plus pour célébrer avec encore plus d'émerveillement ces êtres glissants et renforcer ma conviction que nos lenteurs, les liens de soutien collectif que l'on crée et les mini-actes de résistance et de rêve qu'on nourrit avec détermination au quotidien sont de féroces menaces pour les systèmes en place. Et sur ce, je vous laisse admirer, si vous en avez l'occasion, une photo vertigineuse d'une radula observée au microscope que vous pouvez retrouver dans la newsletter, dans vos boîtes mail, sur Substack ou sur mon blog. Partie 2, s'entraider à prendre le temps. Mais comment prendre le temps dans un monde où tout est fait pour qu'on ne puisse pas le prendre ? Quand le capitalisme, le productivisme, la précarité, le validisme ou l'urgence ne nous laissent pas une minute de repos. Les injonctions à la lenteur peuvent être violentes si elles ne tiennent pas compte des systèmes qui nous empêchent de la pratiquer. Je sais que ces questionnements sont au cœur des réflexions de nombreuses d'entre vous. Alors quelles sont vos stratégies pour ralentir en ce moment ?
Pour moi, une des stratégies, à la fois toute simple et toute révolutionnaire, c'est de s'entraider à le faire, en retrouvant des pratiques collectives qui permettent de se rendre des services mutuels pour décharger nos emplois du temps et mutualiser nos forces, en ne voyant pas nos différences de capacité comme une faiblesse, mais comme un encouragement à l'interdépendance. Mais aussi en se retrouvant dans des espaces où on réapprend ensemble à prendre le temps, à consacrer de l'attention ensemble à ce qui a de la valeur pour nous. Et c'est ce que je vous propose avec les derniers cercles et ateliers de 2024. Pour s'entraider à prendre le temps ensemble, je vous propose un écosystème d'ateliers et de cercles en ligne et en mini-groupe. Alors à quoi est-ce que vous avez envie d'accorder une attention particulière en cette fin d'année? De quoi est-ce que vous avez envie de prendre soin? De quel type de soutien avez-vous besoin? Je vous propose, lors de ces différents espaces, de vous accompagner à prendre le temps d'honorer nos rêves, nos relations et nos émotions. J'y mets mon expertise de limace à votre service pour vous soutenir, être à votre écoute et vous partager les pratiques d'apprentissage et de soins que j'ai développées lentement mais sûrement au cours des dernières années. Premier espace que j'ai conçu, c'est pour prendre le temps d'être soutenu. S'enraciner, résister, rêver, c'est un atelier soin pour s'ancrer dans les tempêtes. La prochaine date, c'est le mardi 10 décembre. Soutenu, c'est le mot qui revient le plus dans les témoignages des personnes qui ont participé à cet atelier soin. Les systèmes d'oppression contre lesquels nous luttons ont pour but de nous épuiser, de nous fragmenter, de nous isoler en nous maintenant dans un état de crise permanente. J'ai conçu cet atelier avec l'aide des arbres comme un remède à ces mécanismes pour nous reconnecter à ceux et à celles qui nous soutiennent, au collectif, à nos valeurs et à nos rêves, pour s'ancrer dans le présent et s'entraider à imaginer le futur. Peut-être que tu es une personne engagée qui ressent en ce moment de l'épuisement et du désespoir, ou alors tu te sens justement ancré et tu as envie d'identifier et d'honorer ce qui permet cet ancrage. Si tu as envie de te sentir connecté et soutenu pour faire face aux tempêtes collectives que nous traversons, alors cet atelier est peut-être fait pour toi. J'ai créé un autre espace pour prendre un autre type de temps, s'entraider à prendre le temps de se connaître. Cet atelier, c'est Je déteste les vocaux, mais j'adore les textos. Identifier nos préférences communicationnelles pour cultiver notre écosystème relationnel. Alors, dis-moi comment tu communiques, je te dirai qui tu es. Ou plutôt, dis-moi comment tu communiques et on identifiera ensemble tes besoins, tes limites, tes valeurs et tes rêves relationnels. Tu hais les vocaux, mais tes proches adorent en envoyer. Ta pote adore les appels spontanés, mais toi, c'est ton pire cauchemar. Ou c'est justement tout l'inverse. Tu es parfois frustré ou perplexe par rapport à la manière dont tes proches communiquent. La communication te stresse ou t'épuise. Tu communiques peu ou au contraire, tu es souvent la personne qui relance et qui partage souvent. Tu as envie d'explorer ce qui se joue derrière tout ça au niveau relationnel mais aussi au niveau sociétal. Alors l'atelier Voco Texto est fait pour toi. Et tu as toutes les infos dans la version écrite de la newsletter. J'ai créé un autre espace pour s'entraider à prendre le temps d'honorer nos cœurs à vif. Cet espace, c'est cultiver le deuil pour nourrir nos luttes et nos rêves. Les prochaines dates, c'est le jeudi 5 décembre et le mardi 17 décembre. Est-ce que ton cœur déborde face à la violence de ce qu'on appelle l'actualité? Est-ce que tu ressens de la tristesse, de la rage, de la colère ou du désespoir face à la violence continue du système colonial, patriarcal, capitaliste et validiste? Est-ce que tu as envie de prendre le temps de laisser cette peine s'exprimer, de la partager et de l'honorer sans chercher forcément à l'analyser ou à la résoudre? Est-ce que tu as envie de découvrir comment créer les rituels qui te conviennent pour prendre soin de cette peine au quotidien? Est-ce que tu as envie de découvrir comment on peut élargir ensemble la définition du deuil et comment des pratiques de deuil collectif peuvent être révolutionnaires? Alors les cercles Cultiver le deuil pour nourrir nos luttes et nos rêves sont faits pour toi. J'ai créé aussi un autre espace pour s'entraider à prendre le temps d'apprendre. C'est un espace qui sera un cercle de discussion autour du film Foragers de Jumana Mana. Je vous propose un cercle d'échange autour de ce film qui est en ce moment disponible à la location sur la plateforme Tank. Ce cercle est à prix libre et tous vos dons seront utilisés pour l'achat de cartes SIM pour Gaza.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire pour échanger sur les détails logistiques. Voici le résumé de ce film d'une réalisatrice palestinienne. Sur le plateau du Golan en Galilée et à Jérusalem, ramasser du za'atar, du thym et l'akoub, l'artichaut, est passible de lourdes amendes. Entremêlant documentaire et fiction, les mains dans le parfum du za'atar ou les piquants de l'akoub, Foragers décrit l'impact dramatique des lois israéliennes de protection de la nature sur les traditions immémoriales de la culture palestinienne et sur les cueilleuses et cueilleurs de plantes sauvages. Et je vous ai mis dans la newsletter écrite le lien vers le film. Partie 3, les limaces magiques à la rescousse. Le mois dernier, j'ai eu la chance de pouvoir à nouveau honorer la magie des limaces lors d'un atelier de soins créatifs sur la fabrication de zines que j'ai co-facilité, prendre le temps d'énoncer, que j'ai co-facilité pour le collectif Covid Cautious Pandémite. Et voici un aperçu dans la newsletter écrite, vous verrez, de la couverture de mon mini-zine qui s'appelle Les limaces magiques, où on voit une petite limace entourée d'étoiles multicolores dans l'herbe. Parce que je pense que les limaces ont le pouvoir de reposer notre attention lors des quelques minutes où nous les observons et de nous aider à imaginer qu'une autre temporalité est possible. Je vous ai préparé un petit cadeau que vous retrouverez également donc dans la version écrite de cette newsletter. Ce sont les images exclusives réalisées par moi d'une grande loche, donc d'une limace orange, en pleine dégustation de feuilles fraîches grâce à sa radula et ses 27 000 dents. La fin de l'année peut être un moment chargé d'émotions complexes qui s'expriment différemment pour chacun, chacune, chacune de nous. Alors j'espère que cette petite limace qui déguste l'herbe pourra vous apporter un mini soutien si vous en avez besoin. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.